Je vous espère en bonne santé, un jour après les festivités des Nouvel An. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité du 10 janvier 2025. Des combats intenses ont été de nouveau signalés dans l'est de la République démocratique du Congo, les lendemains de la fête des Nouvel An entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du 1-23 soutenus par les Rwandais. Dans les territoires de Masisi où la situation est tendue, les rebelles ont pris le contrôle de l'agglomération des Kanero. Nous allons parler dans l'actualité du jour. Et puis l'insécurité continue de battre record dans les territoires des Nyiragongo. Au moins 3 morts cette nuit lors des incursions des hommes armés non identifiés. Ce 2 janvier rappelle le 11e anniversaire de la mort du colonel Mamadou Ndala, connu pour avoir défait le rebelle du 1-23 version 1. Dans ce journal, nous parlerons de ces vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post. Nous allons vous informer, vous donner surtout l'essentiel de l'actualité pour s'aider. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. Messieurs, dames, bonjour. Commençons par la situation sur les lignes de front. Des combats intenses ont repris ce jeudi 2 janvier 2024 entre l'armée congolaise appuyée par le Wazalendo et les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda dans les territoires de Masisi. Lors de ces combats qui sont signalés dans cette partie du territoire de Masisi au Nord Kivu, depuis la matinée, la localité des Kanero, un groupement Bouabo, a été reprise par les rebelles. Témoignage d'un habitant des Kanero sous couvert d'anonymat. Nous manquons où aller. À cette heure, le 1-23 contrôle Kaniro. Les coups de balle, c'est faut attendre dans le centre. C'est depuis 5 heures du matin, voire même la nuit. Donc nous manquons vraiment quoi faire. Les uns sont au centre de santé. En tout cas, ça crépite comme pas possible. Quelques zones qui étaient sous contrôle de FARDC et Wazalendo sont entre les mains des 1-23 comme les centres de Kaniro. Donc nous sommes enfermés dans des maisons, nous sommes en communication avec vous, état coincé près de la parcelle dans un jardin. On est encore au quartier. Les habitants sont en débandade. Nous sommes en train de voir comment l'ennemi entre là aux défenses. Et puis la prise des Kanero est confirmée par la société civile locale qui précise que les rebelles du 1-23 ont lancé plusieurs attaques contre les positions de FARDC et Wazalendo. Cette structure citoyenne présente un bilan provisoire d'au moins 2 civils blessés dans ces combats. Héritier Boussomoke, président de la société civile du groupement Bouabo, est ici. La situation dans notre zone, surtout tous les axes Kaniro, Lukopsi, Kironge et Kinigi, il y a des affrontements dès le matin. Mais en présent, Kaniro est dans les mains des insurgés M23 et C31. Et le combat continue. Et le bilan provisoire, il y a un enfant qui vient d'être blessé et aussi un homme vient d'être blessé au niveau de Machaki. Et aussi la population s'est dispersée. Les uns sont dans la forêt et d'autres ils s'orientent dans les villages environnants. Non, c'est depuis le matin que la situation est médiocre. Et comme attendez même les coups des coups de balles qui sont en train de retentir. Jusqu'à présent, c'est dès le matin jusqu'à 7 heures, dans tous les axes, il y a des affrontements. Oui, le combat se rapproche des catalans. Les jeunes patriotes qui sont sur ces collines, surplombant cette montagne, et ils sont là, et ils tiennent avec les FARDC. Ils tiennent. Je ne crois pas que l'ennemi pourra affronter pour arriver à Katal. Au moins 3 morts dans des échanges de tirs la nuit du mercredi 1er à ce jeudi 2 janvier 2025. Un homme armé non identifié a tiré sur une femme dans le village de Bouhombo en groupement Monigi avant qu'elle ne soit neutralisée par les services de sécurité. Une autre personne a été tuée dans les camps des déplacés de Rosayo. Témoignage Thierry Gassissiro, secrétaire de la société civile du territoire de Nyiragongo.
Un homme incontrôlé porteur d'armes à feu a tiré à bout portant sur une dame au village Buhombo dans le groupement Munigi en territoire de Nyiragongo et dont les motivations de cet homme incontrôlé restent inconnues. Alertés par ce crépitement de balles, les militaires ont vite intervenu et ont pu stopper ces messieurs incontrôlés qui venaient de tuer la dame et curieusement lors de cet échange de tirs, le monsieur lui-même aussi a reçu des balles et il est décédé car il faut dire que pendant que ces militaires venaient l'arrêter, le monsieur a crépité plusieurs coups de balles, créant de la panique et la psychose au sein de la population et c'est dans cet échange de tirs qu'il a été aussi touché et la mort s'en est suivie. Et donc la dame est décédée ainsi que son bourreau est aussi décédé. Toutefois, nous fustigeons le fait que ce crépitement de balles se déroule le 1er janvier 2025 dans ces festivités de la fin de l'année, car il faut noter aussi peu avant, à la veille de la bonne année, soit le 31, à 0 heure, ça a crépité partout, créant de la panique et la psychose au sein de la population, dont nous déplorons cette manière de faire des hommes armés qui, pendant cette période, ils ont pu crépiter plusieurs coups de balles dont les bandits en ont profité pour s'aimer de la panique et de la désolation au sein de la population. Aussi dans les groupements Roussaï ou dans les camps de déplacés, là aussi ça a crépité momentanément et une personne aussi a été touchée par balle. Et donc nous condamnons cette insécurité grandissante dans les territoires de Nyiragongo. Nous demandons ici les autorités compétentes à tout faire pour stopper cette insécurité et surtout la circulation des hommes armés incontrôlés qui créent de la désolation et psychose au sein de la population. Il est donc temps d'accentuer la vigilance et surtout du côté de la gestion des hommes armés, de savoir comment on les gère, qui les gère, d'où ils tirent des munitions et faire des contrôles minutieux sur les stocks de munitions qu'ils dissipent en tirant des balles en désordre, en tuant les gens, en créant de la désolation au sein de la population. Et donc nous souhaiterions que cette année 2025, que les autorités puissent améliorer les systèmes sécuritaires pour mettre à l'abri la population qui a toujours souffert et qui a toujours été victime de ces genres de bavures commis par les hommes armés. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont maîtrisé une tentative d'incursion des combattants ADF la nuit de mercredi 1er janvier à ce jeudi 2 janvier 2025 à Mikoua dans la forêt des Mayangos située à l'extrême est de la ville de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Explication avec Faustine Binja. Selon nos sources, aucune perte en vies humaines ni des blessés du côté de la population civile. Par contre, l'ennemi aurait subi de lourdes pertes. Les chefs des villages Bapakombe, Bakondo, les Mwami Atsutaibo indiquent que des traces de sang étaient visibles sur le chemin par lequel l'ennemi s'était retiré. Jusque-là, le bilan précis n'est pas encore connu, mais il y a des traces de sang sur le chemin où les ADF sont passés lorsqu'ils ont rencontré les feux de l'armée. Ces traces nous montrent qu'il y a eu des morts et des blessés du côté ennemi. Parmi la population, il n'y a pas jusque-là de blessés ni de morts signalés, a fait savoir le Mwami Atsutaibo à Kivu Morning Post. Les détonations d'armes étaient entendues depuis minuit jusqu'à environ 5 heures du matin. Cette situation a causé un déplacement massif de la population environnante et elle a causé également une paralysie des activités champêtres dans cette zone. Le chef des Bapakombe appelle la population au calme et à vaquer librement à leurs occupations. Il insiste sur la nécessité de multiplier la vigilance et d'alerter les services de sécurité en temps opportun sur les cas suspects. Notons que quelques paysans profitaient déjà de l'accalmie à Mayangose pour accéder de nouveau à leurs champs. Pendant ce temps, la traque contre les combattants ADF se poursuit dans plusieurs localités du territoire de Beni. L'opération conjointe lancée depuis près de 5 ans par les forces armées congolaises et les casquets bleus de la MONUSCO avait conduit à la conquête des Kididiwe, jadis bastion stratégique des rebelles ADF. Commandant du 42e bataillon des commandos des unités de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo, le colonel Madou Ndala Mustafa est tombé le 2 janvier 2024 sur la route Beni-Mavivi dans les territoires de Beni au Nord Kivu. Des détails avec Isaac Bingeve.
Mamadou Ndala est réputé pour ses prouesses et détermination dans la direction des commandos et a conduit à la défaite de la première facette de la rébellion du mouvement du 23 mars M23 qui avait réussi à conquérir la ville de Goma durant près de 10 jours. Ce jour-là, la Jeep dans laquelle se trouvait le colonel Mamadou Ndala Mustafa avait été ciblée par une roquette qui ne lui a pas laissé la vie sauve. Parmi les personnes présentées par la cour militaire, le sergent-major Arsène Dabou, chauffeur de l'époque du colonel. Selon Jeune Afrique, ces sous-officiers des forces armées congolaises étaient poursuivis pour non-assistance à la personne en danger, expliquant à la cour qu'il avait déplacé le véhicule près d'1 kilomètre après avoir subi l'impact de la roquette, soulignant que celle-ci avait touché les côtés où se trouvait Mamadou Ndala. Le sergent-major Arsène Dabou avait indiqué que feu Mamadou Ndala était atteint par des éclats de roquettes, ce qui avait conduit à sa mort. Derrière cet assassinat, les terroristes des forces démocratiques alliées ADF, appuyés par des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, sont pointés du doigt. Le personnage de Mamadou Ndala résonne à ces jours comme figure de la résistance, un des héros qui a fait ses preuves sur le champ de bataille, un officier de plus de l'armée loyaliste et a laissé sa peau dans l'éternelle guerre de l'Est de la RDC. Le M23, soutenu par le Rwanda, a repris des armes et occupe plusieurs entités dans la province du Nord Kivu. La population espère une autre hiérarchie déterminée à la mémoire du colonel Mamadou Ndala pour mettre fin à l'avancée des rebelles vers d'autres entités et la libération des territoires sous leur contrôle. Et pour finir l'actualité du jour, le président Félix Tshisekedi a marqué la fin de l'année par un geste symbolique. Dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, il a signé une ordonnance accordant une mesure collective des grâces. Ces décisions qui accompagnent les festivités de Nouvel An prévoient des remises et des réductions de peines pour certaines catégories de détenus, suivant la lecture de ces décisions à la RTNC. Voici la teneur. Commençons par l'ordonnance numéro 24/132 du 30 décembre 2024 portant mesures collectives des grâces. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 87 et 221, voulant marquer d'un sentiment particulier d'humanité, de pardon et de clémence la clôture de l'année 2024 ainsi que les festivités de Nouvel An 2025, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égales ou supérieurs à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité à celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 5. La remise, la réduction et la commutation des peines prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas accordées. 1. Aux condamnés fugitifs ou latitants, aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal. 3.
aux personnes condamnées pour les infractions ci-après: violence sexuelle, détournement des deniers publics et concussion, corruption et rémunération illicite, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et autres crimes économiques et financiers, assassinat, meurtre, vol à main armée, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Article 6. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa. Ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce 10 janvier 2024. Merci à vous de l'avoir suivi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.